Avec Nicolas Sarkozy, fidèle à lui-même avec ses mouvements d'épaule, d'ailleurs très positif, c'est la volonté de performer, d'être à la hauteur, on dit toujours c'est un tic. Après la question c'est quand ils reviennent souvent, on doit s'interroger pourquoi est-ce qu'il veut montrer à ce point qu'il est à la hauteur. Bon, hier j'avais trouvé en mode très radouci. Après je ne veux pas hurler avec la meute avec François Fillon, mais c'est vrai que François Fillon était beaucoup plus expressif que d'habitude. Vous trouvez? Oui, il faut regarder ses sourcils. Alors je sais que sur M6, une animatrice fait référence à ses sourcils, oui. C'est pas tellement le côté broussailleux qui est important, c'est plutôt le côté est-ce qu'ils sont mobiles ou pas. On voit que chez les bons communicants, Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, les sourcils, il y a toujours un coup de sourcil qui vient dire un petit coup de stabilo pour voir montrer une préférence dans le discours. Donc là aussi on a eu un expressif. Et puis il y avait Bruno Le Maire qui était toujours penché en avant vers la droite. Oui, c'est vrai. Oui. Et ça c'est la position dite du syndicaliste, c'est-à-dire que quand on est dans cette position, eh bien oui, surtout qu'il leur veut un peu du mal, oui, je crois. Fait, oui. Mais dans cette position, on est moins flexible aux arguments des autres et on est plus rigide sur les siens. Et là, ça veut dire... Et autre chose chez Bruno Le Maire qui était intéressant, parce que souvent, il a très peu de clignements de paupières, très peu de sourcils expressifs, lui aussi, c'est un peu le syndrome Bayrou. Et ben là, il y avait vraiment la volonté de sortir un peu de lui en mode attaquant. Voilà. Donc on les voit évoluer un peu, ces trois-là notamment. Vous étudiez donc le langage corporel, c'est comme ça que l'on dit. Moi, il y a une question que je me suis toujours posée, ça fait très longtemps qu'on connaît Alain Juppé. Alain Juppé ouvre très grand les yeux. Souvent quand il parle, qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui, il écarquille les yeux, c'est un peu l'équivalent des mouvements de sourcils, il nous fait comme des appels de phare sur des choses qui sont pour lui importantes. D'accord. Voilà. Et alors justement, vous les avez vus évoluer, ça veut dire, est-ce qu'on peut, vous-même, quand vous regardez ces débats, est-ce que vous voyez finalement un candidat qui sent bien la chose, d'autres qui sont plutôt mal? Est-ce que c'est possible finalement? Oui, alors on peut avec l'analyse des gestes et des comportements, tirer des hypothèses, ou en tout cas quelques traits en fonction du caractère. Donc on fait le portrait gestuel, par exemple les épaules de Sarkozy, quelque chose qui est récurrent, etc., etc. Et on peut aussi, avec une analyse plus précise, voir si la personne ici et maintenant par rapport à un sujet est raccord ou pas. Par exemple, je pense que c'était au deuxième débat, quand Alain Juppé dit « je tiens mon casier à disposition de Bruno Le Maire » et il se touche légèrement pendant 2 secondes l'oreille gauche, le lobe de l'oreille gauche. Ça veut dire qu'il est, vous savez, quand on écoute bien quelqu'un ou qu'on veut montrer qu'on écoute bien quelqu'un, ça veut dire qu'il est attentif lui-même, il est vigilant par rapport à ce qu'il va dire. Quand on lui parle d'autres affaires, il a un retrait labial, une bouche en huître, ce qu'on appelle les lèvres rentrent dans la bouche. Ça veut dire que Alain Juppé, il n'a pas encore résolu dans sa tête la façon d'aborder la réponse à des questions qui le touchent sur ces affaires-là. Voilà.